Les démangeaisons génitales peuvent être localisées tout au niveau du vagin que de la sphère génitale, c'est-à-dire la vulve. La démangeaison correspond à une sensation désagréable d'avoir besoin de se gratter pour être soulagé. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Juanita Chanel où on parle d'astuces santé, beauté et divertissement. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, abonnez-vous, consultez nos vidéos précédentes et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Mais si vous êtes déjà sur cette chaîne live, vous ne vous êtes pas abonné, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, comme le sujet le dit très bien, on va parler des démangeaisons vaginales. Nombreuses sont les femmes qui présentent une démangeaison génitale qui disparaît spontanément sans traitement. Les démangeaisons ne sont considérées comme problématiques que si elles persistent, si elles sont graves ou récurrentes, ou si elles s'accompagnent de pertes. Quand je parle de pertes, on peut parler de pertes vaginales, ça dépend de comment aussi les pertes sont. Mais on va parler du sujet dans lequel on est concerné. Je vais d'abord vous donner les causes de la démangeaison génitale. Comme cause, je peux vous dire couramment que la démangeaison génitale est souvent causée par les infections, c'est-à-dire les vaginoses bactériennes, les candidoses, les infections de la levure, les infections dues aux protozoaires. Elle est causée aussi par l'irritation ou réaction allergique, c'est-à-dire que vous avez utilisé un produit chimique. Vous avez mis en contact un produit chimique avec le vagin ou la sphère génitale. Donc, ces détergents-là utilisés pour le lavage du linge, comme les agents de blanchiment ou les décolorants, les adoucissants, les fibres synthétiques, les bains moussants, les savons, les déodorants utilisés pour l'hygiène intime, les parfums, les tampons hygiéniques, les colorants, le papier hygiénique, les crèmes vaginales et les mousses contraceptives. Je veux parler un peu de tout ça. Donc, c'est sûr, ça doit être un problème d'irritation, de réaction allergique. Après, vous avez le problème de la ménopause. Parce qu'après la ménopause, l'amincissement et la sécheresse de la paroi du vagin, en raison de la baisse des taux d'oestrogène, peut causer les démangeaisons. Il y a aussi des signes qui peuvent prouver que vous allez avoir des démangeaisons. Ce sont des signes associés aux douleurs pelviennes ou aux pertes vaginales. Les femmes doivent consulter un médecin si les démangeaisons durent plusieurs jours ou si elles sont graves ou si d'autres symptômes suggérant une infection, c'est-à-dire des douleurs ou des pertes par exemple, se développent. L'infection provoquant les démangeaisons génitales est corrigée ou traitée lorsque cela est possible. Une prise en charge peut permettre de soulager les symptômes. Surtout, ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter juste à la fin de ces petits conseils un remède naturel pour en venir à bout. Pas pour guérir totalement, mais pour pouvoir soulager les grattements, c'est-à-dire les démangeaisons, et pour pouvoir prévenir après. Comme conseil, je vais vous dire souvent de changer de sous-vêtements et de prendre un bain ou une douche quotidiennement qui va permettre de maintenir l'hygiène du vagin et de la sphère génitale et de limiter le risque d'irritation. Des bains ou des douches trop fréquentes peuvent provoquer une sécheresse excessive, ce qui peut intensifier la démangeaison. Donc, une poudre corporelle non parfumée à base d'amidon peut contribuer à maintenir la sphère génitale sèche. La femme ne doit plus utiliser du talc. Il est recommandé de réchauffer la zone atteinte avec de l'eau tiède. Si du savon est nécessaire, il faut utiliser un savon hypoallergénique et d'autres produits tels que des crèmes, des déodorants pour l'hygiène féminine ou des douches vaginales ne doivent plus être appliqués sur la zone du vagin. Alors, cette prise en charge peut réduire au minimum l'exposition aux produits irritants à l'origine de la démangeaison. Si la démangeaison persiste, un bain de siège peut être utile. Ce bain doit être pris en position assise. Les régions anales et génitales plongées dans l'eau, c'est-à-dire en bain de siège. Il est possible de prendre un bain de siège dans une baignoire contenant un peu d'eau ou dans une grande cuvette. Si un produit médical tel qu'une crème sous ordonnance ou une marque de préservatif semble être la cause de l'irritation ou de démangeaison, il faut cesser l'utilisation. Les femmes doivent parler avec leurs conjoints ou leurs amis afin de pouvoir prendre rendez-vous avec un médecin, parce qu'il y a certaines femmes qui sont déconcertées, qui se disent si j'en parle à quelqu'un, mais si j'en parle à un médecin, ils vont dire que c'est parce que je ne prends pas bien soin de moi au côté intime. Donc non, ce n'est pas ça. Comme je vous ai expliqué les causes,
au début de cette vidéo. Comme médicament, l'application d'une crème faiblement dosée comme l'hydrocortisone sur la sphère génitale peut apporter un soulagement temporaire. La crème ne doit pas être introduite dans le vagin et ne doit être utilisée que sur une période courte. Les infections vaginales qui provoquent des démangeaisons et des pertes nécessitent la prise d'antibiotiques ou des médicaments antifongiques par voie orale ou insérés dans le vagin. Alors par rapport à ce côté médicamenteux, je pense qu'il est très bien de consulter un médecin ou consulter une pharmacienne pour avoir plus d'appui et plus d'aide par rapport à ça. Je vais vous donner une astuce très simple pour pouvoir guérir, soulager ce mal. Première astuce, le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre possède des propriétés antibactériennes et antiseptiques. Donc il aide à combattre les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Mais aussi, il restaure l'acidité de la flore vaginale. Donc pour ce faire, il faut mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre pour un verre d'eau tiède et utiliser pour sa toilette. C'est à faire au moins 3 fois par semaine. Deuxième astuce, le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, lui, il participe à rééquilibrer le pH de votre vagin. Donc, il faut prendre une cuillère à café de bicarbonate de soude et y ajouter un verre pour votre toilette intime. Troisième astuce, le citron. Le citron est riche en vitamine C. Le citron va vous aider à vous débarrasser des toxines. Non, vous ne l'utiliserez pas pour la toilette, mais plutôt en le mettant dans votre eau à boire. Donc 3 citrons pour 1 litre d'eau. Quatrième astuce, le persil. Le persil a des vertus diurétiques et élimine les toxines du corps, donc les bactéries responsables des odeurs. Donc pour ce faire, vous allez bouillir un bouquet de persil que vous allez laisser refroidir et boire un verre par jour pendant 2 semaines. Je vais vous donner quelques conseils qui vont vraiment vous aider, quelques conseils pour éviter les infections vaginales ou urinaires et autres. Voyez un peu, donc j'ai fait vraiment l'expérience et je peux comprendre, c'est vraiment horrible. Bon, je vais pas dire horrible dans le sens horrible, mais franchement ça fait hyper mal. Alors déjà, comment on fait la différence entre une infection urinaire et une infection vaginale? La mycose, c'est une infection génitale due à un champignon. Le plus souvent, on appelle ça le Candida albicans. Il profite d'un déséquilibre de la flore vaginale ou d'un déficit immunitaire pour se multiplier et coloniser la muqueuse vaginale. Donc, cette contamination est principalement endogène, c'est-à-dire lorsqu'on se contamine avec ses propres candidats. Donc, au niveau des symptômes, vous pouvez retrouver la démangeaison locale intense de la vulve et de l'entrée du vagin, des sensations de picotement, des brûlures vulvaires, le gonflement de la vulve, des pertes blanches jaunâtres, abondantes, crémeuses. L'infection urinaire ou cystite, c'est une inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse vesicale. Elle est extrêmement fréquente et généralement sans gravité. Alors, au niveau des symptômes, c'est très simple. Vous avez des douleurs ou des sensations de brûlure à la miction. Vous avez des sensations de poids dans le bas-ventre. Vous avez des besoins urgents et fréquents d'uriner. Vous avez aussi une urine trouble avec une odeur inhabituelle. Donc, vous pouvez même retrouver des traces de sang possibles dans les urines, mais ce n'est pas un signe de gravité. Alors comme premier conseil, évitez de porter les vêtements serrés. C'est-à-dire les jeans serrés tout le temps, vous êtes tout le temps en jean. Et puis ça empêche le dissicat, ça empêche votre appareil de respirer. Donc ça se le met tout le temps dans la chaleur et tout ça. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Deuxième conseil, évitez de porter des sous-vêtements en tissu. Portez plutôt des sous-vêtements en coton. Privilégiez le coton. Troisième conseil, évitez d'utiliser toutes les astuces qu'on vous met sur les réseaux sociaux. On vous dit, utilisez ci, utilisez ça, ça vous permet de laver votre vagin, de resserrer.
c'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux qu'il faut copier. Il y a par exemple cette astuce que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Il fallait utiliser le citron pour resserrer le vagin. Alors là, franchement, je suis désolée pour tout ce qu'on voit sur les réseaux parce que comment on peut utiliser le citron? C'est vrai, le citron, c'est un antibactérien, mais comment on peut utiliser le citron pour resserrer le vagin, pour faire la toilette? Moi, je trouve cela quasiment dangereux. Donc, évitez franchement certaines choses. Ou bien, si ce n'est pas le citron, c'est l'ail, tout ça. Donc, il y a tellement d'astuces risquantes. Informez-vous avant de vouloir le faire. Alors, comme conseil suivant, ce que je peux vous dire, et quand vous allez aux toilettes et que vous avez fini d'aller à la selle, lavez toujours du devant vers l'arrière. Essuyez-vous toujours du devant vers l'arrière et non de l'arrière vers le devant, puisque il faut éviter d'amener les bactéries de l'arrière à l'avant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand vous voulez faire votre toilette après la selle ou bien n'importe quoi, après avoir uriné, lavez toujours du devant à l'arrière. Comme dernier conseil que j'ai l'habitude de faire aussi, pour régulariser votre pH, prenez de temps en temps du yaourt nature. N'attendez pas forcément d'être dans la situation, même si c'est une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Essayez de prendre du yaourt nature pour régulariser votre pH. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Like la vidéo, partagez avec vos proches et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À la prochaine pour une nouvelle.